Bonjour à tous. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard parce qu'on a dépassé l'heure. Mais j'ai pas eu le temps à peine de manger qu'il fallait courir pour la conférence de cet après-midi qui s'intitule donc le Père Marie-Étienne Vessière, inspirateur du rosaire. Qui connaît le Père Vessière dans la salle? Oh, incroyable! Ça fait beaucoup de mains. Mais il y en a qui ont levé les deux mains, j'ai l'impression, non? Il y en a qui aiment le Père Vessière, en tout cas qui le connaissent. Parce que ce n'est pas une figure très connue. Hein. Le Père Marie-Étienne Vessière est inconnu du grand public, mais il mérite d'être connu. Et c'était l'occasion d'en parler à l'occasion de ce pèlerinage, puisqu'il y a un lien, alors ténu, j'avoue, un lien ténu entre le Père Vessière et le pèlerinage du rosaire. Puisque le Père Vessière n'est que, mais ce n'est pas rien, l'inspirateur du rosaire. Alors j'aimerais vous parler de cette intuition que le Père Vessière a portée dans son cœur, en la resituant un peu dans sa vie, dans sa vie chronologique, mais surtout dans son itinéraire personnel, évidemment. Puisque Marie est entrée dans la vie du Père Vessière à une date bien précise, et ça va inaugurer en lui une deuxième étape dans sa vie spirituelle, et ce souci de conduire les âmes à Marie, et donc d'organiser un grand pèlerinage ici à Lourdes pour que Marie vive dans les cœurs. C'était son plus grand et son plus cher désir. Alors commencer par quoi? Commencer peut-être parce que le Père Louis-Marie Baron, qui était directeur de la Revue du Rosaire à l'époque, écrit à son propos, presque au lendemain de sa mort, puisque le Père Marie-Étienne Vessière meurt en 1940, et dans la Revue du Rosaire, en décembre 40, le Père Louis-Marie Baron éprouve le besoin de témoigner de la sainteté du Père Marie-Étienne, et notamment de sa sainteté mariale. Et dans son article, il écrit ceci à propos justement de la manière dont le Père Vessière entrevoit bien en avance le pèlerinage du rosaire. Voici ce qu'il écrit, enfin je recherche la citation, pardonnez-moi. Vive l'informatique, je vais taper le rosaire, hop. Pèlerinage même. Oui. Je vais taper pèlerinage, plutôt sera mieux. Alors. Voilà ce que Louis-Marie écrit, à l'endroit donc du Père Vessière. Chacun sait trop bien que le Père Vessière est l'inspirateur du rosaire, du pèlerinage du rosaire, à Lourdes, pour qu'il soit nécessaire de le rappeler longuement. De son cœur, c'est toujours le Père Louis-Marie qui écrit, a jailli l'étincelle, et l'idée première est partie de ce mouvement grandiose qui ébranle aujourd'hui la France entière, amenant chaque année de nos provinces les plus reculées pour les grouper aux roches de Massabielle des milliers de pèlerins, associés et amis du rosaire national d'automne qui fait l'admiration de tous et qui a reçu les approbations et les éloges les plus flatteurs des plus hautes personnalités religieuses. Pèlerin lui-même de ce pèlerinage du rosaire, qu'il était beau à voir, qu'il était rayonnant au cours de ces journées. Pendant les offices, prêtres et fidèles étaient saisis en voyant ce vieillard majestueux, les mains sous le scapulaire, le capuce sur la tête. Voilà, comme ça. Et à l'époque, ils avaient souvent l'habitude de porter le capuchon sur la tête, droit, immobile, les yeux fermés, le visage sillonné de larmes, tout perdu en Dieu. Que se passait-il dans son âme? De rares confidences échappées à sa modestie
nous le laisse supposer. Il disait son amour à l'Immaculée, la conjurant d'avoir compassion de ce qu'il appelait sa petitesse, son rien, son néant. Une telle humilité ravissait le cœur de la Vierge. Elle avait pour lui d'exquises délicatesses. Celle-ci, par exemple, dont il fut l'objet au cours d'un des derniers pèlerinages, par l'entremise d'une âme sainte à qui la Sainte Vierge disait « Pour te diriger, je te donnerai l'un de mes fils privilégiés. Regarde, c'est lui qui passe. » Le Père Vessière passait au même instant. Il ne faudrait cependant pas conclure de ceci que le Père Vessière nageât de façon habituelle dans les délices spirituelles, tout au contraire. Résumant l'état d'âme de sa vie, aridité, sécheresse, obscurité coupée d'éclairs. Ainsi définissait-il sa vie et sa trajectoire. Il eut sur ce point un trait de ressemblance bien émouvant avec sa chère petite sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À la fin de sa vie, la sainte, traversant les terribles épreuves où se purifient la foi et l'espérance, disait qu'entre le ciel et elle, il y avait comme un mur. Un jour, un de ses fils entrant dans la petite maison de la grotte, ce n'est pas la grotte de Lourdes, c'est la grotte de la Sainte-Baume, où le Père Vessière a vécu pendant presque 30 ans. Un jour, donc, un de ses fils entrant dans la petite maison de la grotte trouva le Père Vessière en larmes. Surpris, le Père lui confia « Le ciel, ça me dit rien. » Et pourtant, ceux qui l'ont connu savent avec quelle conviction saisissante le Père Vessière parlait du ciel. Voici un témoignage un peu long, mais très emblématique de la manière dont le Père Vessière a marqué la province de Toulouse. Puisque quand il meurt, tout le monde, sauf quelques grincheux dans la province, il y a toujours un frère ou deux grincheux, qui trouvaient à redire, mais la plupart des frères sentent bien qu'ils ont perdu l'âme d'un saint. Alors je vous cite le témoignage de Louis-Marie Baron, mais le père Marie-Joseph Nicolas, par exemple, également, il va de son refrain dans la vie spirituelle, où il fait un vibrant éloge à cette figure dominicaine, le père Vessière, qui l'a profondément marqué. Et non seulement dans sa dévotion mariale, puisque ça le caractérise, on le voit bien à travers le témoignage de Louis-Marie, mais à travers aussi tout l'engagement de sa vie au service même de la province, puisque le Père Vessière, nous le redirons en son temps, a été élu provincial à 2 reprises de la province de Toulouse. Mais il faudrait également citer d'autres témoignages, celui du Père Gévouski, ce prince polonais rentré dans l'ordre, qui également avait été marqué par la figure spirituelle du Père Vessière, et tant d'autres. Je pense à Mère Cécile, qui a été longtemps la mère supérieure de Béthanie, à Plandops, qui est le petit village, vous savez, sur le plateau là où vient s'enraciner la montagne, la barre rocheuse de la Sainte-Baume. Le Père Vessière, qui était à la grotte, accueillant les pèlerins, descendait régulièrement au Plandops et était le confesseur ordinaire des sœurs, donc il les voyait régulièrement et il a beaucoup marqué la communauté. Et Mère Cécile, et tant d'autres, des paroissiens de Nance ou de Rougier, qui sont des petits villages autour de la grotte, et dont le Père Vessière avait été le curé pendant la guerre 14-18, parce que, vu sa faible santé, il avait été réformé, et donc il avait remplacé au pied levé les curés qui, eux, étaient partis sur le front. Tout un monde, tout un univers autour du Père Vessière, dominicain, paroissial, toulonnais, marseillais, a témoigné que le Père Vessière était un saint. Alors je vous propose peut-être de commencer par vous parler de la vie de cet homme qui peut expliquer pourquoi il a porté en lui cette intuition qui va se réaliser bien après lui. C'est le Père Luquet, vous savez, qui emmènera au tout début du XXe siècle, je crois que c'est en 1907 ou 1908, le premier pèlerinage du Rosaire, mais le Père Vessière, dès son arrivée à la Sainte-Baume en 1901, commence déjà à penser à ce pèlerinage et à entrevoir la manière dont il pourrait réunir à la fois les amis des dominicains de la province de Toulouse, mais même de toute la France.
Quelques mots donc sur la vie de cet homme, pour apprendre à mieux le connaître. Le père Marie-Étienne Vessière est né en 1864. On lui a donné le petit prénom de Toussaint, Toussaint Vessière. Il vient du Quercy et il va rapidement sentir dans son cœur un appel à être prêtre. Et puis, très vite aussi, après avoir lu la vie de Saint Dominique par Henri-Dominique Lacordaire, le grand restaurateur de l'ordre au XIXe siècle, il va s'orienter vers la vie dominicaine. Et le père Marie-Étienne Vessière va grandir, entrer dans l'ordre, avoir une carrière au sens large du terme dans la province de Toulouse, et extérieurement, sa vie n'a pas grand intérêt, au fond, puisque sa vie, n'ayant aucun relief mondain, se déploie plutôt dans les profondeurs d'une intériorité assez extraordinaire. On peut même dire que, à l'extérieur même, plutôt, sa vie est d'une grande médiocrité, puisque à peine est-il entré dans l'ordre des prêcheurs que on dirait aujourd'hui qu'il a fait un burn-out, puisque d'après ce qu'il raconte dans ses lettres, puis les témoignages de ses formateurs, de son père maître, ou du père maître du noviciat ou du studentat à Saint-Maximin, il connaît un épuisement à la fois intellectuel, physique et nerveux, de telle sorte qu'il ne peut pas finir ses études, et que même on pense le refuser à la profession solennelle, et évidemment aux ordres. Et puis finalement, on ne sait pas comment, mais il arrive à faire profession solennelle, et puis il est ordonné prêtre seulement pour dire la messe. À l'époque, on ordonnait des prêtres, on avait des pelletés, et donc certains prêtres, on ne savait pas quoi en faire, donc on les ordonnait ad missam, simplement pour dire la messe. Et on lui dit, au moins tu seras peut-être capable de dire la messe une fois dans la semaine, et puis voilà quoi. Puis ta vie se résumera à ça. Mais en tout cas, il connaît une sorte d'anémie dans son esprit, dans son corps, qui va paralyser sa vie, et cette épreuve de santé lui ferme les portes, non pas seulement d'une brillante carrière dominicaine, mais simplement même lui ferme la porte de la vocation dominicaine. Parce que quand on est dominicain, on aime bien prêcher, parler aux gens. Lui, il en est incapable. Il voulait être, comme il disait, je voulais être un grand dominicain, un grand prédicateur, et Dieu, il le dit avec humour, et Dieu a voulu que je sois un saint. Alors je pense qu'on peut être un grand prédicateur et un saint, c'est pas forcément contradictoire, mais Dieu lui impose un chemin d'humilité, un chemin de petitesse. Il doit consentir à n'être rien. Et de fait, en tout dominicain, il y a un petit démon là qui susurre à l'oreille, toi tu seras quelqu'un dans l'ordre, toi tu vas marquer ta génération, toi tu vas convertir des foules. Bon. Voilà. Lui connaît une épreuve physique et intellectuelle telle qu'il est réduit à rien, qu'il ne peut rien, qu'il n'est rien. Et cette déchirure initiale dans son itinéraire va l'obliger à entrer dans un chemin de dépendance, un chemin de pauvreté intérieure, un chemin d'humilité spirituelle, dont son corps, parce qu'il va souffrir toute sa vie, sera comme le garant. Il sera rattrapé, en tout cas ses rêves de grandeur seront toujours rattrapés par son corps qui lui dira « Mon gars, même pas la peine d'y penser, quoi. » Alors, le frère Marie-Étienne, au terme d'un combat intérieur, finit par baisser les armes et dit « Seigneur, très bien, oui. » Mais pas un petit oui, pas un petit oui. Vous savez l'histoire de la grenouille à la grande bouche. C'est une grenouille à la grande bouche et elle rencontre une girafe et la girafe dit est-ce que dans le coin il y a beaucoup de grenouilles à la grande bouche? Et la grenouille dit oui, je suis une grenouille à la grande bouche. Et puis elle rencontre ensuite un porc-épic et puis un hérisson en mi-soir, et puis elle tombe sur un crocodile qui lui dit est-ce que ici il y a des grenouilles à la grande bouche, parce que j'aime beaucoup les grenouilles à la grande bouche. Il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas du tout. Voilà. On peut dire oui à la manière de cette grenouille, pourtant qui a une grande bouche, mais qui dira on peut dire oui comme ça, avec une bouche en cul de poule.
alors même qu'on a une grande bouche. C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, on a un grand désir de dire oui. J'ai un professeur de théologie qui me disait « Savez-vous, frère Olivier, ce qu'est la liberté ?» Non, non, mon père. C'est le pouvoir de dire oui. C'est là que s'exerce vraiment notre liberté. Et on a une faim en nous, un grand désir de dire oui. Alors on a plein de peur, plein d'angoisse, on n'ose pas. Et on vise à l'économie dans notre rapport à la vie ou à Dieu lui-même. Hein, je suis spirituellement une jeune fille qui désirait rencontrer Dieu. Et je lui dis, écoute, Dieu veut se révéler à toi. Mais attention, quand il se révèle à quelqu'un, après, ça peut emmener assez loin. Et il dit, mais moi je ne vais pas devenir religieuse. Hein, non, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais si vraiment tu désires rencontrer Dieu, tu dois être prête à tout pour lui. Dieu se révèle à nous dans la mesure où on se donne aussi à lui, avec une grande bouche, et pas à l'économie. Ah bon, très bien. Et puis, un mois après, il y avait une rentrée des étudiants, une messe à Notre-Dame du Mont là, à Marseille. Elle vient toute rayonnante. Mon père, il faut que je vous raconte un truc incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'étais obligé d'être au premier rang à la messe. Et pendant l'offertoire, il s'est passé quelque chose de fort en moi. L'évidence que Dieu était là. Mais tout de suite, j'ai dit « Seigneur, je ne veux pas devenir religieuse !» Voilà, son premier réflexe, ça a été ça. Mais elle était heureuse quand même d'avoir touché du doigt l'existence de Dieu et son amour pour elle, infini. Vous voyez, on a envie de ça, on a envie de donner largement de son cœur, de sa vie, et en même temps, on a peur, on est angoissé, parce qu'on n'a pas le cœur des enfants, on n'est pas encore entré dans la voie de la simplicité évangélique. Le Père Vessière va réussir ça. Il va réussir à dire un grand oui à Dieu. Et là, il y a un basculement dans sa vie, et c'est le début d'une ascension spirituelle extraordinaire. Alors qu'il l'emmène sur les chemins de la Sainte-Baume, puisque la Sainte-Baume est une montagne du Var qui culmine à 1000 mètres, ce qui n'est pas rien. Mais surtout, il va faire l'ascension, évidemment, de Dieu lui-même, puisqu'au sommet de la montagne, c'est Dieu. Il n'y a plus rien sinon Dieu. D'ailleurs, il racontera, et c'est un beau moment de sa vie spirituelle, il racontera le moment très précis de cette deuxième conversion dans sa vie. Parce que la première conversion, c'est celle à l'amour. On se convertit à l'amour de Dieu. Ça, c'est facile. Mais la deuxième conversion, c'est la conversion à la miséricorde. Alors, la miséricorde, c'est l'amour de Dieu, c'est vrai, mais un peu spécial. C'est un amour de Dieu qui vient se loger dans ma misère, que j'ai appris à aimer et à accepter. Père Vessière, deuxième conversion, il accepte sa misère physique, intellectuelle, et c'est là que Dieu le rejoint. Il dira donc que, comme à son habitude, il descendait de la grotte, donc à 1000 mètres, dans la plaine, pour aller à l'hôtellerie, lire les journaux et rencontrer du monde. Parce que la vie, c'était à l'hôtellerie. À la grotte, je vais vous dire, il n'y avait rien. Enfin si, il y avait le frère Henri-Paul, ils étaient deux, mais c'était à une époque où il n'y avait pas encore l'eau courante, l'électricité, c'était une vie d'érémitisme pratiquement. Les pèlerinages n'étaient pas encore vraiment lancés, donc pendant 6 mois de l'année, il n'y avait personne. Sinon, un peu de monde plus en bas, à l'hôtellerie, où il y avait des gens qui venaient là en villégiature, pas forcément des pèlerins, mais il y avait du monde, quoi. Et donc, il avait besoin de se distraire de sa solitude, de se distraire de Dieu, qu'il avait du mal à supporter, au fond, parce qu'il faut supporter Dieu dans la solitude jour après jour. Et puis, il n'avait pas vraiment accepté, en fait. Donc, il était encore en mode grenouille à la petite bouche, quoi. Donc, il descend. Voilà. Il descend, et puis là, il entend une voix qui lui dit « Non, tu n'iras pas ». Et dans son cœur, il sent que Jésus lui demande, écoute, accepte d'être seul avec moi. Lâche tout, quoi. Arrête de vouloir courir après le rêve d'une vie dominicaine que tu n'auras jamais. Ou alors peut-être, mais laisse-moi faire. Ok. Et là, il dit oui. Donc, il remonte. Et il est même remonté donc à la grotte, et puis carrément sur la crête. Et depuis ce jour, eh ben, il a pris l'habitude justement de dire son chapelet et son rosaire. Voilà. C'est la première grâce pour le Père Vessière, la grâce de la deuxième conversion, la grâce de la solitude où il se laisse rejoindre par Jésus et sa sainte volonté, aussi déconcertante soit-elle, et par Marie aussi. Eh bien, ce chemin de l'anéantissement, consenti par amour de l'amour, fait du Père Vessière
ce futur saint qui va porter en lui toutes sortes d'intuitions et d'inspirations, qu'il ne pourra pas mettre en œuvre lui-même, il n'a pas la force. Mais dans ce cœur brûlant d'amour pour Dieu, pour la Vierge, pour l'Église, va naître plein d'intuitions que d'autres à sa place mettront en œuvre. Et je pense ici à Caritas Christi, qui est un des premiers instituts de vie consacrés, institut séculier. Il a cette intuition dans son cœur à travers l'œuvre des petites sœurs de Sainte Catherine. Eh bien, ça va lui échapper. Un autre, le père Perrin, Marie-Joseph Perrin, le mettra en œuvre. Il a l'intuition aussi du pèlerinage du rosaire dans son cœur. Un autre que lui le mettra en œuvre, c'est le père Luquet. Ainsi est la vie du Père Vessière. Certains sèment, d'autres récoltent. Et voyez, la fécondité de nos œuvres, et c'est l'enseignement du Père Vessière, elle est liée en fait à l'intensité du désir et de l'amour. En un sens, on pourrait extrapoler et dire que Marie désire, cette jeune femme, jeune vierge de Nazareth, la fille d'Israël, désire la venue du Messie. Bim, il arrive dans son cœur et dans son sein. Alors, c'est elle aussi qui mettra ça en œuvre, en quelque sorte. Quoique, finalement, le Messie aura sa vie et Marie devra laisser son fils accomplir toute justice. À la fois loin d'elle et tout près d'elle, puisque Marie ne cessera de porter dans son cœur toute l'œuvre de son fils. En tout cas, le Père Vessière, à l'image de Marie, dit oui à tous les dépouillements permis par Dieu dans son existence. Il les aime, il apprend à les aimer. Il les choisit, il les fait siens. Et donc, voilà, il peut nous aider nous-mêmes à consentir de bon cœur à ce qui est, aussi difficile soient les choses, parfois qui nous ouvrent en deux comme un placard, comme dirait Saint-Exupéry. Mais justement, écrit-il à Jeanne Brancard, une de ses filles spirituelles, il faut consentir à n'être rien, à aimer ce rien, parce qu'il vous exprime la volonté divine, qu'il vous apporte pratiquement Dieu, notre Dieu, le mien, le vôtre, selon la manière où il veut s'unir à vous et vous faire entrer en lui. Alors cette première grâce est celle de l'Évangile qui nous dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le Père Vessière est mort en quelque sorte, spirituellement à la Sainte-Boue, mais une multitude d'œuvres fécondes en est sortie, dont le pèlerinage du rosaire. Alors, la deuxième grande grâce de sa vie, c'est la grâce mariale. Puisque le Père Vessière prend l'habitude de faire une retraite entre le 2 et le 11 février chaque année. Puisque le 11 février, c'est Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Notre-Dame de Lourdes. Et donc, il a déjà une dévotion pour la Vierge, pour Lourdes, et il bloque cette semaine. Alors, c'est comme un con, parce que déjà, il fait retraite toute l'année. Il n'y a personne à Sainte-Baume, à part le frère Henri Paul. Tiens, d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de raconter une histoire drôle. À part les deux, il n'y a rien. Et il trouve le moyen quand même de dire, tiens, faisons une retraite, en plus de la retraite habituelle. Mais enfin, les Chartreux, c'est pareil. Les Chartreux sont seuls tout le temps, mais ils ont quand même une retraite par année. Et un ami qui a fait une tentative chez les Chartreux m'a dit, quand le moment de la retraite est venu, moi je trouvais ça vraiment cocasse quand même, parce qu'on ne les voit jamais, on ne se voit jamais, on est tout le temps dans la prière et la solitude, mais les jours de retraite quand même, ils mettent un écriteau à leur porte en retraite. Bon, je ne sais pas ce que ça change, mais voilà. En tout cas, le Père Vessière lui aussi désire finalement entrer plus avant dans une solitude pourtant qui était totale. Bon. Et puis, il désire se consacrer au Sacré-Cœur, au terme de la retraite qu'il fait en 1905. 1906, je ne sais plus. Juste avant que les choses se mettent en place ici à Lourdes. Et, incroyable,
il reçoit une inspiration intérieure qui lui dit non, non, tu vas te consacrer à moi. À qui? À Marie. C'est Marie qui lui parle, qui l'attire intérieurement plutôt à se consacrer à elle. C'est comme le comble. Marie prend la place de son fils, quoi. Et effectivement, c'est plus fort que lui. Et à partir de ce moment-là, dira le Père Vessière, Marie mit son empreinte de plus en plus en moi. Désormais, je m'établissais en Marie comme dans une atmosphère spirituelle, comme un petit enfant dans le sein de sa mère. Marie devient son milieu vital. Et toute chose, désormais, qu'il vit dans son rapport avec Dieu, avec le Christ, l'Esprit Saint, avec ses frères dominicains, avec ses fils ou filles spirituels, toutes ces choses, il les vit vraiment cachées dans le cœur de Marie. Et il dit, je subis ça, je n'ai pas choisi, hein, c'est plus fort que lui. C'est comme si la Vierge avait pris cette initiative en fait, de le choisir pour que désormais sa vie spirituelle, dans sa dernière partie, si on peut dire, soit marquée de ce sceau marial. Il est toujours à la Sainte-Baume, toujours dans la solitude, avec le frère Henri-Paul, oui, la fameuse histoire, pour vous dire à quel point il était quand même seul. Et seul à la fois au niveau géographique, mais aussi moral, parce que le frère Henri-Paul, avec son petit caractère. Un jour, donc, le Père Vessière, comme à son habitude, dit la messe à la grotte, et puis le Père Vessière fait partie de ces prêtres qui n'expédient pas la messe, mais qui la savourent. Donc ça durait des plombes, en clair. Parce que le Père Vessière était pris, il était aspiré par ce mystère de la messe et de l'Eucharistie. Donc après, il faisait l'action de grâce, ça durait. Le frère Henri-Paul, lui, avait faim. Voilà. Puis un jour, il n'y tient pas, il se met à manger. Le Père Vessière arrive faisant 3 fêtes, tombe dans le petit réfectoire du couvent à côté de la grotte et s'étonne, le frère Henri-Paul, quand même, on aurait pu m'attendre pour commencer à manger. Et le frère Henri-Paul a répondu, Père, la communauté n'attend pas. Bon, la communauté, c'était lui. Oui. Et de fait, on est une communauté quand on est deux. Il était deux. Tout ça pour dire qu'il y avait donc cette solitude extrême pour le Père Vessière et même morale parce que là, comme on dit, il a connu un grand moment de solitude. Mais cette solitude-là, à la fois celle du cœur, quelle est la solitude des solitudes. La solitude extérieure n'est rien. Mais la solitude du cœur, celle qui est un don de Dieu, une grâce de Jésus, permet d'écouter la voix du bien-aimé, en fait. Je la conduirai au désert, hein, Dieu qui parle à son peuple comme à une femme, à une épousée, je parlerai à son cœur, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. C'est là que Dieu parle, dans la solitude du cœur, que le Père Vessière va choisir qui va aimer. Et où vont se donner rendez-vous à la fois le Christ, mais aussi la Vierge Marie. Et c'est cette grâce donc de l'intimité mariale qui va être déterminante pour lui et qui va amener le Père Vessière, pour lui-même et pour les autres, à vouloir conduire les chrétiens à la Vierge. Et par le chemin tout à fait spécial qui est le chemin donc, de la petitesse. Alors, le chemin de la petitesse, tout le monde le connaît, c'est un nom en 3 lettres. Le chemin de la petitesse. Hein? Non. Non. Thérèse, enfant, Jésus. Bon, il y avait un piège. Thérèse de l'enfant Jésus, c'est le chemin de la petitesse, le chemin de l'enfance spirituelle, la voie évangélique. Vous savez, les disciples étaient là, ils avaient déjà suivi Jésus depuis quelques années, renonçant à beaucoup de choses, et puis ils se disent, bon allez, entre nous on peut se le dire là, c'est qui le plus grand? C'est toi, c'est moi? Qu'est-ce que Jésus aime le plus? Et puis Jésus se retourne et dit, disciples là, de quoi vous parliez?
Ben, on s'interrogeait pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus leur dit, vous n'avez rien compris, hein, les enfants. Et puis il appelle un enfant, il le met au milieu d'eux, et cet enfant-là, si vous ne changez pas, le terme grec c'est métanoïa, c'est la conversion. Hein. Si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas à la manière de cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quand même dur à entendre comme parole, parce que les disciples, ils sont convertis déjà. Ils ont quitté, Pierre a quitté quand même une famille, parce que Pierre a une belle-mère quand même, donc il a quitté une famille, hein, une femme, des enfants, un métier. Tous ont quitté leur vie ordinaire, ils ont beaucoup de choses pour le Christ. En plus, ils exposent un peu leur vie, parce que le Christ n'est pas forcément bien vu par tout le monde, et par les autorités romaines ou juives. Et Jésus leur dit comme ça froidement dans les yeux, si vous ne vous convertissez pas, moi à la place des disciples, je leur dis, mais enfin Seigneur, on s'est déjà converti quand même. Ce qu'on a fait, c'est pas rien. Eh bien non, ça ne suffit pas. La vraie conversion, c'est la deuxième conversion, celle que vit le Père Vessière, celle que les disciples sont obligés à vivre, qui s'exprime, en tout cas pour le Christ d'abord, mais pour les saints aussi, qui s'exprime dans cette image liée à l'enfance spirituelle. Où finalement on arrête de vouloir devenir des grands, je maîtrise ma vie, je gère ma vie, je vois, j'analyse, je décide. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie chrétienne. Il y en a un qui voit, qui analyse et qui juge pour moi, et je suis appelé à me laisser conduire. Hein. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. C'est toujours et encore la même histoire d'une enfance spirituelle. Et pour le Père Vessière, cette enfance spirituelle, elle est marquée par le mystère de Marie. Parce que pour le Père Vessière, qui connaît Thérèse de l'Enfant Jésus, attention, hein, il n'a pas tout inventé le Père Vessière. Encore que, il faudrait voir vraiment dans quelle mesure son expérience spirituelle précède, suit ou est simultanée à celle de Thérèse de l'Enfant Jésus. En tout cas, pour le Père Vessière, si la petitesse, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, la toute petitesse, c'est Marie. Parce que Marie, personne mieux que Marie n'a vécu, évidemment, l'idéal de l'enfance évangélique. Parce que l'enfance évangélique, c'est quoi? C'est la docilité, la confiance, l'abandon. C'est le fait de se livrer comme un enfant entre les mains de son père. C'est Charles de Foucault, c'est mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. C'est la voie royale de la sainteté, en fait. Hein. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'a rien inventé. Elle vit l'Évangile, mais remet en lumière que la sainteté, c'est pas « je vais faire des efforts pour Dieu, je vais être un saint, je vais me mortifier, je fais des efforts ». Non, la sainteté, c'est « mon Dieu, fais ton œuvre en moi ». Je reçois toute grâce et je reçois même ma sainteté personnelle, non pas à la manière que je voudrais, à la manière que j'ai programmée, à la manière que j'ai planifiée. C'était l'homélie de ce matin. Hein. J'accueille ma sainteté comme un don de Dieu. Alors, je ne dis pas que je ne vais rien faire. Hein. Je ne dis pas que je vais adopter la spiritualité de l'édredon. Je dis que d'abord, j'accueille le mystère d'une sainteté qui vient de Dieu et qui va agir et œuvrer en moi. Hein, parce que l'action de Dieu est toujours première et souveraine. Nous ne faisons que coopérer à Dieu qui opère en nous. Pour le Père Vessière, c'est vraiment en Marie que cela va se réaliser. Il va comme se laisser assimiler au mystère de Marie dans sa petitesse, dans son extrême pauvreté, dans son humilité qui n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Il aimait à dire que la voie d'enfance dans le plan divin, en Marie, c'est la perfection de l'Évangile. Si on veut vraiment vivre cette enfance spirituelle à l'école de l'Évangile, il faudrait le vivre en Marie, avec Marie, par Marie. Parce que c'est elle qui a vécu ce chemin mieux que tous les saints réunis en réalité.
Alors, dans ce cadre-là, le rosaire, la prière du rosaire, pour lui, est une prière tout à fait centrale. C'est presque le moyen pour lui de vivre l'oraison. La prière d'oraison, c'est une prière où je fais silence et j'ouvre mon être intérieur à cette présence d'un amour infini qui est Dieu. Et je dis, viens, ou venez, ça dépend si on voit mon Dieu. Venez Seigneur. Et quand j'explique aux petits-enfants que c'est quoi la prière d'oraison, je leur dis, quand j'étais gamin, j'allais au bord de la mer, donc en Bretagne, au bord de l'océan plutôt, où il y a des marées, donc ça va, ça vient. Alors je vous dis ça parce que je suis à Marseille en ce moment, et que cette piscine me désespère. L'océan, c'est quand même, c'est vivant. Bon, pardon à ceux qui sont plutôt du sud, moi je suis breton et le resterai. Et donc, tous les étés, je faisais cette expérience qui me transportait, c'est le cas de le dire, vous allez comprendre pourquoi, à mer montante, sur la plage, les pieds devant, et on ferme les yeux, bras en croix, on se laisse dorer un peu par le soleil, car il y a du soleil en Bretagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et on entend la mer qui arrive, quoi, le ressac, la mer va et vient, les vagues se brisent, repartent, voilà, et montent peu à peu. Puis on sent les premières vagues qui touchent les orteils, là. Et puis les mollets, elle se retire, elle vient, et puis à un moment, la vague passe sous le bassin. Et il y a assez d'eau pour qu'on décolle. On est transporté. On décolle. Et là, on est emporté par l'océan. Ça, c'est magnifique comme expérience, vous voyez. C'est la liberté, quoi. On est aspiré par cet infini qu'est la mer. Eh bien, il y a un moment dans l'oraison où c'est ça. Je laisse Dieu faire l'assaut de mon cœur, comme des vagues qui vont, qui viennent. J'essaye d'oublier mes soucis, mes préoccupations, et je m'ouvre à cette présence massive qui aimerait inonder mon cœur. Et il y a un moment où ça arrive, quoi. Bim, on décolle. On oublie le temps et l'espace. Dieu nous aspire. On est bien. Et on se laisse, comme ça, aimer. On s'installe dans le silence de l'amour. Eh bien, pour le Père Vessière, le rosaire était devenu une prière d'oraison. C'est-à-dire qu'il médite les mystères de la vie du Christ avec Marie, il prie le rosaire, mais il y a un moment, il s'arrêtait de parler et il se laissait aimer. Voilà. Ça devient vraiment, le rosaire, la prière par excellence pour lui, pour accueillir le mystère de Dieu dans sa vie. Pourquoi ? Parce que Marie n'a de cesse de nous aider à accueillir ce mystère. Marie, c'est une sorte de milieu ambiant qui est fait pour capter, accueillir l'amour de Dieu. Parce que Marie n'est que cela, enfin, depuis sa conception jusqu'à sa mort, Marie est toute capacité de Dieu. Vous voyez, c'est une belle parole qu'aurait pu dire Marie, mais qui a été dite par Catherine de Sienne. « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Marie, c'est la capacité maximale. D'ailleurs, tellement maximale que Dieu ne s'est pas contenté de venir dans son cœur, comme pour nous. Il vient s'inscrire dans sa chair. C'est vous dire la puissance du désir, de l'amour, cette capacité spirituelle en Marie qui attire sur la terre le ciel tout entier. Dieu, parmi les hommes, dans ce tabernacle vivant qu'est le corps de Marie. Eh bien, Marie reproduit ce mystère en nous. Dès qu'on l'accueille dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Jésus vient. Ce qui est bouleversant, disait le Père Vessière, ce n'est pas seulement que Marie soit la mère de Jésus, mais que Marie soit la mère de Jésus en nous, en chacun d'entre nous. Et c'est vrai, c'est le sens ultime de la vocation de la Vierge Marie. Devenir mère de Dieu pour devenir mère des hommes. Marie, mère de Dieu, Marie, mère de l'Église. On a là les deux pôles du mystère de Marie qui vient chez le Père Vessière, dans le cœur du Père Vessière, devenir plus concret et plus lisible, plus visible même. Et donc le Père Vessière croit de tout son cœur que le chemin pour aller à Jésus, c'est la Vierge, et que ce chemin passe par Lourdes. Et il s'ouvrira de cette intuition au Père Luquet, en disant, voilà, il faudrait qu'on puisse permettre à nos amis qui nous fréquentent
des cercles dominicains de venir à Lourdes pour y passer un moment de qualité avec Marie et le Christ. Comment mettre ça en place, je ne sais pas, mais je sens que c'est une volonté de Dieu et de la Vierge. Et puis, voilà, l'idée fera son chemin, et c'est d'autres que lui qui arriveront à mettre ça en place. Donc, c'est l'occasion pour nous de voir qu'à travers l'itinéraire spirituel d'un homme, caché, méconnu, même si à la fin de sa vie, c'est vrai, il est élu provincial à 2 reprises, mais pendant 30 ans, il vivra caché à la grotte, dans l'ombre et l'humidité. Eh bien, apparemment, Dieu le renvoyait à un rang d'une extrême infécondité, puisqu'il n'a rien fait d'extraordinaire dans sa vie. Et pourtant, dans ce creuset-là, d'une solitude où il accueille le Christ, Marie, et où il brûle d'amour pour les hommes, car il voudrait que chacun puisse découvrir dans son cœur cet amour brûlant de Dieu, eh bien, des choses incroyables naissent, dont le pèlerinage du rosaire. Pour terminer cette conférence, j'aimerais citer de nouveau le père Louis-Marie Baron, qui a reçu des confidences du père Vessière sur le rosaire précisément. Parce qu'avec la grâce, sans doute, d'accueillir Marie dans sa vie, il a reçu aussi la grâce de pouvoir prier le rosaire. Parce que le rosaire, c'est quand même pas drôle, tous les jours. C'est vrai, c'est une prière austère, très répétitive. Alors évidemment, je pense qu'on peut aimer le rosaire si on le récite à la manière du père Vessière, pour se propulser au cœur du mystère trinitaire, en quelque sorte. Vous voyez. D'ailleurs, il disait que le rosaire, c'est un enchaînement de Marie à la Trinité. Au terme du rosaire, on est perdu en Dieu. Vous voyez, on est perdu dans la Trinité. On prie comme Élisabeth de la Trinité. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier, pour m'établir en vous, paisible et immobile, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne me fasse sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'entraîne plus loin dans la profondeur de votre mystère. » Magnifique ça. Et bien, le père Vessière, à la fin de son rosaire, même au milieu de son rosaire, même au début de son rosaire, bim, il était aspiré par ce mystère de la Trinité. Alors ça, c'est bon. Alors le rosaire, même si on ne dit pas son rosaire en entier, peu importe, le but, c'est bien de s'unir à Dieu dans l'amour. On raconte qu'il y a une jeune bergère. C'est Brémond qui raconte ça dans l'histoire du sentiment religieux. Il raconte qu'en Ardèche, il y a une bergère qui se confessait à chaudes larmes à son curé parce qu'elle lui expliquait que décidément c'était une mauvaise chrétienne, qu'elle n'avait jamais réussi à apprendre par cœur son Notre Père, parce que quand elle priait Notre Père, elle disait Notre Père et elle se mettait à pleurer. Elle fondait en larmes tellement elle était prise par l'amour du Père, quoi. Le curé l'a rassuré, mon enfant, continuez comme ça. Voilà. Et bien, le rosaire, on ne le dit pas jusqu'à la fin, mon Dieu, c'est pas grave. Si on est connecté à Dieu, touché par Dieu, restons dans ce silence de l'amour. Marie était une grande silencieuse aussi. Donc, le rosaire. Le rosaire, ce n'est pas une dévotion à la Sainte Vierge, c'est la dévotion à la Sainte Vierge, la dévotion par excellence. Et en 1908, dit le père Louis-Marie Baron, il fait le vœu de le reciter chaque jour en entier. Le père Vessière disait, il y en a qui font ce vœu de réciter le rosaire tout entier sous peine de péché. C'est stupide, disait le père Vessière. Il faut faire un vœu d'amour pour la gloire de la Sainte Vierge. Ça fait écho à ce que dit Thérèse, qui dit que certains se vouent à la justice divine. Elle se voue à la miséricorde, à l'amour miséricordieux. Thérèse de l'Enfant Jésus, plein de bon sens, docteur de l'Église, qui disait « Ma sœur, vous voulez la justice ? Vous aurez la justice !» Moi, j'ai choisi l'amour miséricordieux de Jésus. Et c'est vrai, le moteur profond de notre vie, c'est l'amour. C'est au nom de l'amour qu'on fait de grandes choses dans l'existence. C'est au nom de l'amour qu'on va à Dieu.
La pénitence reste à sa place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pénitence, hein. Mais la pénitence, elle n'est recevable et ne trouve son sens que portée, précédée, prolongée par l'amour. Le Père Vessière disait souvent « Arrêtez de me casser les pieds, arrêtez de faire de Marie-Madeleine la sainte de la pénitence. » Marie-Madeleine, c'est la sainte de l'amour. C'est vrai, c'est profondément vrai. Donc il faut plutôt faire un vœu d'amour pour réciter le rosaire à la gloire de la Sainte Vierge. Notre peine serait d'enlever un peu de gloire à cette bonne mère si nous ne le récitons pas. Récitons-le pour lui faire plaisir, pour lui donner de la joie. Quelque 32 ans plus tard, il confiait « Depuis ma promesse, il m'est arrivé une fois d'oublier 2 dizaines ou 3, un jour. » Cette récitation du rosaire quotidien n'est pas si difficile, on le peut. Quand je puis en attraper un par là, et il souriait malicieusement, je ne manque pas de lui faire faire le vœu de réciter son rosaire chaque jour. Donc vous allez tous vous lever et tous me promettre de faire votre rosaire chaque jour. Non, je rigole. Il faisait allusion au novice de Saint-Maximin, dont il était alors le confesseur extraordinaire. Un rosaire ne lui suffisait pas, il récitait, méditait habituellement plusieurs rosaires par jour, parfois jusqu'à 6. Incroyable, hein ? 6 rosaires par jour, je veux dire. Mais c'est son chemin, c'est pas forcément imitable, admirable, mais pas forcément imitable. Ce qu'il faut imiter, c'est ce désir qu'il avait de répondre amour pour amour au Christ en passant par Marie. Lorsqu'il fut provincial, il s'imposa de se lever tous les matins avant le réveil de la communauté pour offrir comme premier hommage à la Vierge un rosaire tout entier. Le rosaire de mon provincialat, disait-il. En voyage, il le récitait et le méditait sans cesse. Quand il était débordé de lettres à écrire, d'affaires à traiter, il commençait par réciter un rosaire et le travail se faisait. Il voulait que la méditation des mystères ne fût pas seulement une méditation, mais une communion par le cœur à la grâce du mystère. Le rosaire, ça c'est une belle définition du rosaire, j'aime beaucoup, qu'on doit à Père Vessière. Le rosaire, c'est la communion de tout le long du jour. Il y a la communion du matin à la messe. Il y a la communion de tout le long du jour, c'est le rosaire. Que chacun de vos ave soit un baiser très affectueux que vous donnerez à Marie tout au cours de la journée. Allez, petite conclusion pour terminer. Le Père Vessière nous lègue un héritage, celui de ce pèlerinage du rosaire qu'il a vécu comme pèlerin, qu'il n'a pas mis en œuvre, qu'il n'a pas organisé, mais qu'il a conçu dans son cœur, comme le laboratoire de la vie chrétienne, de la perfection de la vie chrétienne. Et il nous donne, à travers cette intuition qui a eu le jour, la grâce d'entrer dans cette maternité spirituelle de la Vierge, qui s'exerce pour toute l'Église et pour chacun des baptisés. Oui ou non, Marie est-elle mère de l'Église ? Si oui, est-elle ma mère, à moi, membre de cette Église ? Certes, le Père Vessière a reçu une grâce tout à fait spéciale d'union à Marie, un peu hors du commun quand même. Mais cette grâce d'union s'inscrit dans la grande tradition de l'Église. Le secret de Marie, dont parle Grignon de Montfort dans son œuvre. Découvrir ce lien filial avec Marie pour mieux aimer Jésus, mieux le servir, mieux se livrer à toutes ses volontés, grandes et petites. La puissance de la charité enveloppante de Marie, qui nous porte dans son cœur, a touché le cœur du Père Vessière. Ici, à Lourdes, Notre-Dame du Rosaire nous attire à elle pour mieux nous jeter dans le brasier de l'amour infini.
cet attrait spécial qui fait l'originalité du Père Vessière, eh bien, il l'enseignait volontiers. Marie, c'est le chemin le plus direct vers la sainteté. Plus on est petit, plus on permet à Marie d'être mère. L'enfant est d'autant plus à sa mère qu'il est faible et petit. La perfection de la vie d'enfance dans le plan divin, c'est la vie en Marie. Eh bien, je vous souhaite, chers amis pèlerins, à l'école du Père Vessière et surtout ici à Lourdes, où l'Immaculée a parlé et où elle continue à parler à nos cœurs, eh bien, d'entrer dans ce mystère pour vivre ce pèlerinage à la hauteur de ce qu'il devrait nous apporter, c'est-à-dire Jésus, plus enraciné que jamais dans cette terre bénie qu'est notre âme, avec Marie pas très loin, si j'ose dire. Je vous confie à la prière du Père Vessière et je vous demande de prier pour lui. Alors, il n'en a pas forcément besoin parce qu'il est dans la gloire du ciel, mais il a besoin de votre prière parce que sa cause de béatification est lancée. J'ai l'honneur d'être le vice-postulateur et j'ai besoin de témoignages. Bientôt, nous mettrons à disposition des fidèles dans l'Église d'une petite prière pour obtenir une grâce, demandée au Père Vessière. Je n'ai pas envie de me casser la tête à travailler pour lui sans qu'à la fin, il y ait un miracle. Parce que s'il n'y a pas de miracle, tout le travail ne sert à rien. Donc, cher Père Vessière, je vous prends un témoin devant tout le monde, il vous faut un miracle. Mais il faut que vous priez le Père Vessière. Et puis surtout, découvrez cette belle figure. Ici, je pense qu'à la librairie de Lourdes, vous trouvez des bouquins sur le Père Vessière. C'est vraiment une très belle figure spirituelle qui répond en plus à un besoin très actuel, celui du surmenage. Combien de gens sont épuisés physiquement, nerveusement, les mères de famille qui s'épuisent à la maison ou au travail en plus. Vous voyez, son expérience d'une pauvreté physique, intellectuelle, nous ouvre des horizons nouveaux. Un échec, un burn-out qui est un échec, eh ben, est une chance pour la sainteté et pour la vie, en fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention.